Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission critique Actu sur Afro Info 243. Dans ce numéro, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Plus de doutes, la CENI confirme que la campagne électorale débute ce dimanche 19 novembre 2023 et va se clôturer le 18 décembre 2023 à minuit. Pendant ce temps, les candidats se préparent déjà à tous les niveaux, mais Massissi et Rutshuru ne seront pas concernés par le scrutin prévu le 20 décembre 2023. Quelle opportunité offrent ces élections? Nous en parlons avec M. Jules Luanda, qui est notable de la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Comme dit, je reçois sur ce plateau M. Jules Luanda. Bonjour M. Jules et bienvenue. Merci M. Jospin, bonjour. Voilà, quand vous avez appris du président Félix Tshisekedi que les élections auront bel et bien lieu, même si ce n'est pas lui qui devrait le dire, c'est la CENI, mais il a confirmé quand même les symboles de la RDC. À quoi vous avez pensé comme notable de Goma, même si Massissi et Rutshuru ne seront pas concernés? Bon, en fait, de l'autre côté, nous, on se disait, au regard de l'évolution du processus, on était confiant que les élections allaient se tenir. Et même cette semaine, le début de la semaine, lorsque le président de la CENI a invité les candidats présidents pour échanger dans ce cadre d'échange, il a aussi rassuré aux candidats que les élections allaient se tenir dans les délais. Au-delà des critiques qui étaient faites à la CENI, et à ses animateurs. Donc, il y a quand même une harmonie parce qu'il a reçu aussi les CC et la CENCO dans le cadre de concertation. On entend d'y aller dans une harmonie. Mais moi, je pense que... Différemment des autres élections de 2018 où il y avait beaucoup de contestations et tout. Tout à fait, en fait. Bon, moi, je pense qu'après des cycles électoraux, on a des leçons qu'on tire et ce troisième cycle devait en tout cas être mieux que les deux précédents. Raison pour laquelle nous sommes en train de réaliser avec tout le monde que le président de la CENI, le président Kadima, est en train de fournir en tout cas un peu plus d'efforts dans le sens de réunir les parties prenantes, de discuter par rapport au préalable de ces processus afin que nous ayons un processus beaucoup plus large et beaucoup plus apaisé. Est-ce qu'on peut aussi parler d'un fair play politique pour le président Tshisekedi, parce qu'il y a les dossiers de Matata Pogno à la Cour constitutionnelle qui a été renvoyé en mars 2024 pour ne pas perturber les processus électoraux, parce que les candidats présidents ne pas perturber ses activités de campagne. Il y a la loi Tchani proposée par Noël Tchani, bien sûr, sur la congolité, qui devrait viser Moïse Katumbi, mais ça n'a pas été le cas. Il est bel et bien candidat, il va battre campagne, il va commencer d'ailleurs à Kisangani. Félix Tshisekedi lui commence à Kinshasa déjà le 19, le dimanche. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a fait usage d'un fair play politique? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une volonté politique visible, contrairement au processus passé. Il y a en tout cas une volonté politique qui est là et qui n'est plus à démontrer. Le fait que la candidature de Moïse Katumbi soit acceptée sans trop de bruit, le fait que tous les candidats qui réunissaient les critères ont été retenus à la liste provisoire, cela démontre en tout cas que la CENI est indépendante. Au-delà de l'indépendance de la CENI, cela démontre qu'il y a une volonté politique qui accompagne ce processus. Parce que même au-delà de cette volonté, peut-être qu'on serait dans les glissements, dans les reports des élections. Mais comme cette volonté politique est manifeste, en tout cas, le processus il est en train d'évoluer. Malgré Rutshuru et Massissi ne sont pas concernés, malheureusement. Il y a plus d'1 million d'électeurs qui ne vont pas prendre part à ces élections. C'est bien dommage. Mais je voulais continuer sur ce terrain-là de faire les politiques, des volontés politiques. Le président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il est trop confiant
où il peut aujourd'hui avoir peur de voir Moïse Katumbi qui est en train de monter en puissance par déjà cette campagne, par même la pré-campagne, les réunions de foule et la masse des gens. Mais hier, dans l'interview que tu as accordée à France 24 et RFI, il a dit qu'il n'a pas de leçons à recevoir de Moïse Katumbi. Bon, tout à fait. Il a dit heureusement que vous avez suivi comme moi. Vous avez suivi comme moi ce que le président Félix a dit. Il a dit qu'il n'a pas de leçons à tirer chez Katumbi. Mais quand même, Katumbi reste un adversaire de taille. Hein. Bon, adversaire de taille jusque-là, on ne sait pas. Parce qu'avec notre opposition, une opposition qui risque d'aller aux élections dispersées, en tout cas, ce sera un morceau d'île pour cette opposition-là. Moi, je pense que, bon, je suis en train de faire mes analyses aussi, comme notable de la ville. En tout cas, je pense que le président Félix il est confiant. Du fait de manifester une certaine volonté d'accompagner la CENI, c'est déjà quelque chose qui prouve qu'il est en tout cas confiant, qu'il n'a pas peur. Oh, il a confiance parce qu'il a le pouvoir, il a le gouverneur, il a les députés de l'Union sacrée, les ministres, l'accompagnement en tout cas des institutions. Mais il pourrait être surpris parce que ce sont des élections quand même. Oui, les élections restent élections. Il doit rester concentré parce que... Les élections restent élections, ouais. Il doit être confiant, mais bon. Moi, je pense qu'il s'est préparé aussi. En tout cas, il s'est préparé. Il a bien préparé sa campagne. Nous avons vu qu'il a dévoilé, il a été parmi les premiers candidats à dévoiler les équipes de campagne. Et en analysant son équipe de campagne, il a mis un stratège. Jacquemain Chaban, c'est lui qui chapeaute les élections. Donc quand on voit tout... Il devrait aussi être aussi candidat député national dans le Massissi, malheureusement. Massissi n'est pas tout à fait. Jacquemain Chaban il devait être candidat à Massissi. Malheureusement, Massissi et Rutshuru ne sont pas concernés par ces élections au regard de cette la situation sécuritaire par la M23 en complicité avec certains de nos voisins. Le Rwanda, il faut citer ces pays. Oui, le Rwanda, parce qu'actuellement, on n'a plus peur de... Oui, on n'a plus peur. Sauf à Tchilo, on n'a plus peur de les dire. Sur d'autres régimes, c'était impassable de les crier, de les citer. Mais bon, en tout cas, actuellement, moi, je pense que c'est vraiment une avancée de taille. C'est une avancée considérable parce que c'est tout le monde qui cite l'agresseur sans peur d'être inquiété. Comparativement aux années passées où citer les Rwandais, il fallait vraiment être courageux, jeunes courageux comme nous autres qui pouvons en tout cas citer cet agresseur-là. Et on n'était pas compris bien que... Et les jeunes de Goma sont non seulement résilients, mais aussi très engagés à défendre la République. Parce que nous le voyons à travers le phénomène Rosalind aujourd'hui. Beaucoup de jeunes de Goma sont aujourd'hui dans la brousse. Ils ont pris les armes pour défendre la RDC. Oui, tout à fait, parce que les jeunes de Goma sont parmi ces jeunes-là qui ont le plus longtemps souffert, qui sont nés dans cette guerre, qui ont grandi dans cette guerre et qui continuent à vivre les affres de cette guerre. Et donc, tout jeune patriote, tout jeune qui a perdu ses siens, ne peut qu'être révolté. Face à des situations pareilles, il ne peut qu'avoir une attitude héroïque comme l'attitude que nous, jeunes de Goma, nous portons. Nous sommes tous les Wazalendo. Ouais, vous avez aussi œuvré pendant longtemps dans la société civile. Aujourd'hui, nous allons aux élections, la campagne va commencer, les acteurs politiques vont dépenser beaucoup d'argent dans la campagne. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 2 millions de déplacés autour de la ville de Goma. Aujourd'hui, il y a un afflux de déplacés dans la ville. Qu'est-ce que vous avez comme recommandation au gouvernement pour que ces Congolais-là, ces femmes congolaises, ces hommes congolais ne soient pas frustrés quand même pendant la campagne, avoir des acteurs politiques dépenser des millions de dollars pendant qu'il n'y a pas de vie dans ces camps autour de la ville de Goma? Bon, c'est vraiment une question pertinente. Moi, je pense qu'au-delà de la campagne, nous tous, au-delà du gouvernement aussi, nous devons nous mobiliser et garder cet esprit-là d'humanisme, de garder ce cœur-là d'humanisme, de ne pas oublier que nos frères et sœurs venus de Massissi, de Rutshuru, d'une partie de Nyiragongo, sont en train de vivre le calvaire. Le calvaire, en tout cas dans les camps de déplacés. Leur situation est extrêmement grave. Il y a des souffrances humaines qui se manifestent et
c'est un appel au-delà du gouvernement, un appel à toute personne. Même ici à Goma, il y a des commerçants à Goma, il y a des journalistes comme vous, et d'autres gens. Mais la vie aussi est difficile, même dans la ville de Goma, il faut le dire. Hein, Oui, parce tout à que fait. La vie est difficile. Goma est alimenté par Rutshuru, par Massissi, et ses agriculteurs, ses éleveurs sont dans des camps aujourd'hui, et la vie des gens est difficile. Bon, la guerre a toujours des effets d'entraînement. Donc, quand il y a guerre, il y a toujours des effets d'entraînement qui s'en suivent. Il y a des conséquences qui viennent avec la guerre. En tout cas, bon, c'est malheureusement normal qu'après la guerre, qu'il y ait certaines réalités que nous traversons, des réalités qui sont causées par cette guerre, parce qu'avec ces déplacements-là, il y a d'abord certains trafics qui sont coupés. Avec la coupure de ces trafics, ça impacte sur les prix ici en ville de Goma. Il y a les denrées qui deviennent très chères. Il y a, pour ceux qui construisent, il y a les matériaux de construction qui deviennent aussi chers. Donc, du coup, c'est compliqué. On a vu avec les courants parce que la ville de Goma actuellement, elle est alimentée à plus de 70% par Virunga Énergie. Ouais. On a vu qu'on a des difficultés avec la ligne des Matébé. Avec la ligne des Matébé, comment la ville a été en obscurité. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'électricité mais que nous connaissons. Nous en sommes victimes. Ça va faire peut-être 2 semaines qu'on n'a pas même enregistré une émission critique active. Vous allez comprendre même que la qualité d'électricité est très très basse parce que nous sommes desservis par la SNEL malheureusement. Virunga Énergie n'arrive pas toujours à desservir tous les clients. Apparemment, c'est une ligne qui avait été réparée et une autre n'était pas réparée. Mais Jules, parlons aussi de la ville de Goma, comme vous êtes notable de Goma. Il y a le président Félix Tshisekedi qui était rassurant. Il a dit que la ville de Goma ne tombera pas entre les mains du M23. Il a rassuré, même si nombreux comme vous pensez que peut-être l'ennemi peut profiter de cette période électorale, mais le président se montre rassurant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration du président Félix Tshisekedi? Bon, en tout cas, c'est une déclaration rassurante. Ça nous a rassuré de plus. Le fait que, parce qu'il a été aussi catégorique, il a dit que Goma ne tombera jamais. Et c'est une déclaration vraiment rassurante, c'est une déclaration courageuse. Et moi, je suis de ceux-là qui restent aussi confiants que Goma, confiants et optimistes, que Goma ne va pas tomber. Au-delà des attaques, au-delà des préparation de l'ennemi, des renforts qui viennent aussi du Rwanda, qui viennent de partout, des pays voisins, nous restons confiants que Goma ne tombera pas. Et vous pensez que cela, c'est aussi grâce à l'opération Springbok et à la force régionale de l'EAC? Quelle est la cote que vous accordez à cette mutualisation de la force MONUSCO et FARDC, mais aussi à la force régionale de l'EAC? Bon, avant cette opération, FARDC, MONUSCO, Goma n'est pas tombé. On a vu des jeunes comme Wazalendo, c'est la ligne de front à Sake, et partout ailleurs, en train de défendre pour que Goma ne puisse pas tomber. Évidemment. Parce qu'il y a en tout cas, dans les chefs des Congolais, ce patriotisme que Goma représente. Goma, c'est un symbole. Désormais, Goma, c'est un symbole de résilience, et un symbole de cohésion, d'union, d'unité. Et Goma ne doit pas tomber, parce que si Goma tombait, le pire risque d'arriver. Raison pour laquelle, en tout cas, même au sein de notre force de défense, au sein de FARDC, on sent cette détermination-là. Des fois, quand on échange avec certains officiers, on sent cette détermination-là de protéger Goma et de mettre Goma contre toute menace de la nébuleuse M23. Merci beaucoup à vous, M. Jules. Nous allons terminer par cette question. C'est très important parce que vous êtes jeune de Goma et vous connaissez combien les jeunes de Goma sont résilients et courageux, mais il n'y a pas d'emploi quand même. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Il y a ces problèmes-là de manque d'emploi après l'université et nous sommes en train d'aller vers un autre cycle électoral. Chaque cycle électoral, c'est une opportunité d'emploi pour certains et malheureusement un cauchemar pour d'autres jeunes Congolais parce qu'il y a des mouvances politiques, si vous n'êtes pas de cette mouvance, vous n'avez pas d'emploi, vous ne serez pas recommandé dans des entreprises publiques. Pour vous, est-ce que
ces élections se présentent comme une opportunité d'emploi pour d'autres jeunes, comme vous, à Goma, à Kisangani, à Kinshasa, à Lubumbashi, ou alors les jeunes seront toujours distraits, ils vont accompagner des candidats à la députation provinciale, nationale, à la présidentielle, mais ils ne vont pas s'y retrouver. Bon, moi je pense que, comme vous venez de le dire, les problèmes de chômage, c'est un problème général au pays. Et c'est un problème qui date, c'est un problème général. Donc les taux de chômage au pays, il est élevé. Ça, c'est un problème vraiment général. Au niveau de Goma, bon, dire que les élections sont une opportunité d'emploi, bon, c'est... Dans des entreprises publiques peut-être? Bon. Ou dans des services publics, dans des régies? Oui, moi je pense que nous devons garder à l'esprit une chose, parce qu'actuellement, on sait que les services publics sont pléthoriques. Il y a des pléthores. Lorsque vous arrivez, par exemple, à la régie des eaux, à la DGI, ici à Goma ou partout ailleurs dans les services publics, vous sentez qu'il y a une pléthore. Donc il y a une pléthore. Même si il y a élection, il n'est pas évident que le chômage peut être résorbé. Le chômage congolais peut être résorbé par ces entreprises étatiques. Mais bon, moi j'ai toujours dit aux jeunes de Goma, comme ils sont résilients, de toujours chercher de l'emploi parce que... Ou de créer maintenant. Je vais arriver par là parce qu'il y a certaines théories et ça se vérifie. Parce que celui qui cherche de l'emploi, il finit toujours par trouver, même dans les situations de crise. Celui qui a un focus, postuler. Celui qui a un focus, il cherche, il finit toujours par trouver. Ça, c'est une option. C'est le premier élément que je voulais dire. Le deuxième élément, c'est cet élément-là d'entreprendre. D'entreprendre, il y a des opportunités. Il faut toujours garder à l'esprit ces statistiques-là d'entreprendre parce que nous voyons à Goma, il y a des jeunes qui peuvent facilement se promener avec un téléphone de $1000, de $500. Alors que c'est un fonds de commerce. Oui, c'est déjà un fonds de commerce. Il crie à de longueurs de journée qu'il est chômeur, pourtant il a des biens de valeur qui peuvent servir comme un fonds de roulement et faire un commerce. Au-delà de ces deuxième élément, il y a aussi le troisième élément. Bon, il y a aussi cet élément-là parce qu'après les élections, il y a toujours des nominations qui s'en suivent. Au portefeuille, certains portefeuilles à Kinshasa et des mandataires publics qui sont nommés. Ces mandataires, quand ils sont nommés, il y a aussi des nominations qui sont faites. Il y a des affectations qui sont faites et c'est donc aussi une opportunité d'emploi. Bien que pour moi, je ne peux pas en tout cas encourager les jeunes à garder en esprit ce troisième élément que je viens d'évoquer. Merci beaucoup à vous. Peut-être un dernier mot pour tous les jeunes de Goma par rapport au comportement affiché pendant cette période électorale, surtout que la campagne commence à 19. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il est important de placer un mot pour les jeunes, même au-delà des jeunes de la ville de Goma, par rapport à ces élections. Les jeunes Congolais. Les jeunes Congolais, parce que bon, j'ai l'avantage en 2018 d'avoir aussi été consulté à la CENI. Pendant plus de 5 mois, j'ai été consulté à la CENI et j'ai contribué à l'éducation civique, à l'éducation électorale, mais aussi à la sensibilisation par rapport à la machine à voter, par rapport au circuit dans un bureau de vote. Et je suis vraiment, des fois, je suis à l'aise de parler des questions électorales. Et comme la campagne s'annonce d'ici quelques heures, c'est déjà une question de quelques heures, je vais d'abord dire à mes pères jeunes d'adopter un comportement qui est réceptif à tout candidat, d'éviter l'intolérance politique, d'éviter de tomber dans des messages de haine sur les réseaux sociaux, discours de haine. Je vais arriver à parler d'éviter de tomber dans des violences contre certains candidats.
On peut ne pas avoir une opinion avec un candidat, mais on les respecte, on l'écoute, il exprime ses idées, on les laisse partir. Parce qu'on ne peut pas empêcher à tout Congolais d'exprimer ses opinions. Surtout que nous sommes dans la démocratie, et la démocratie, dans la démocratie, il n'y a pas une pensée unique. On peut être dans le courant, mais comme on est dans la démocratie, écoutez ce que l'autre courant dit, ce que l'autre courant exprime, sans pour autant adhérer à ce courant-là. Donc j'appelle plus les jeunes à la tolérance, pendant cette période de campagne, à ne pas tomber dans des scènes de violence, à ne pas céder à la manipulation de certains candidats, surtout à mal de positionnement, en manque de moyens, qui vont en tout cas émailler les réseaux sociaux avec des messages de haine. Il y a aussi l'épineuse question de tribalisme en RDC. Tout à fait, c'est une question vraiment sensible. C'est une question sensible. Nous ne devons pas tomber dans ces histoires-là. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté, dans son espace linguistique. Nous devons être accueillants et écouter tout le monde, écouter les projets de société de tout le monde, parce que cette fois-ci, nous devons voter les projets de société et pas voter les t-shirts et les haricots que nous allons recevoir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jules Luanda. Nous sommes très contents d'avoir réussi pour une autre fois dans cette émission et sur ce plateau des critiques actus sur Afro Info 43. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour l'invitation, monsieur. Voilà, et dans nos émissions, pendant la période électorale, la campagne surtout, nous allons changer aussi. On ne va pas mettre en background toujours le président Félix Tshisekedi parce qu'il y a d'autres candidats et nous sommes une église au milieu du village. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de laisser un j'aime, ça va nous encourager. Et surtout, abonnez-vous à Afro Info. Si vous n'avez pas encore fait, il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche des notifications et vous recevrez toutes les informations en temps réel. À très bientôt pour un autre numéro des critiques actus.